الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون Ich habe deshalb es abgelehnt, jemals vor dieses Volk hinzutreten. Une des particularités de l'histoire française est de s'être constamment trompé de menaces. Alors que la marchandisation de la société, le cancer de l'individualisme et la soumission géostratégique détruisent aujourd'hui le pays, l'ennemi prioritaire serait l'islam. Hier aussi, des délires étaient construits autour des musulmans, toujours afin de s'épargner de traiter les maladies réelles frappant la nation. Depuis les croisades, les musulmans arabes ou ottomans sont présentés sous des traits identitaires irréversibles. Ils sont fourbes et violeurs. Mais c'est le djihad qui est l'un des fantasmes les plus récurrents de certaines élites françaises. De la fin du XIXe siècle à la chaîne CNews, le djihad est agité comme un épouvantail pour dissimuler l'effondrement en cours de la civilisation européenne. In 711, the Muslims were ready to go further. À la fin du XIXe siècle, la conquête coloniale française engendre une littérature d'épopée évoquant l'histoire des peuples en lutte. Les récits des explorateurs relatent alors les périls et les actes héroïques qui naissent de ces rencontres entre civilisation et nature sauvage. Servis par un courant impérialiste puissant et un lobby colonial très influent, les conquêtes sont magnifiées par de nombreux ouvrages. Pourtant, certains doutaient de cette colonisation. Ils estimaient prioritaire la revanche militaire sur l'Allemagne. Les guerres de conquête, loin d'obtenir l'entière adhésion nationale, ont suscité doutes et controverses. Sur le terrain de l'islam, c'est la révolte du prétendu Mahdi au Soudan qui fait alors parler. Il avait levé des foules contre les occupants égyptiens et anglais. Il assiège et prend la ville de Khartoum. Cet épisode révolutionnaire s'achève en 1898 avec une victoire britannique dans le sang. Ces événements répandent en Europe l'idée d'un islam à nouveau conquérant. C'est dans ce contexte qu'un roman d'anticipation islamophobe va être publié. Son auteur est le capitaine d'Henri, de son vrai nom Émile Drian. C'est d'abord un officier sorti de la prestigieuse école militaire de Saint-Cyr. Il est d'abord au service du général Boulanger en 1884,
qui échoue dans une tentative de coup d'État. Sa carrière est alors bloquée par une république méfiante envers ce putschiste. Il se tourne donc vers le roman et devient un écrivain spécialisé dans le récit militaire. Dès 1896, son œuvre, où il expose ses idées bellicistes et imagine les guerres de demain, est couronnée par de nombreux prix. Ardent nationaliste, il assiste et applaudit à la dégradation publique du capitaine juif Alfred Dreyfus. Il regrette aussi que l'on ne fusille pas les pacifistes et les antimilitaristes. Élu un temps député, l'écrivain militaire pousse au réarmement du pays. Féru de cartographie et de statistiques, cet explorateur est un penseur de la question coloniale. Affecté en Tunisie, il se prétend expert du monde musulman. C'est à ce titre qu'il publie en 1895 chez Flammarion son volumineux ouvrage « L'invasion noire ». C'est un roman dont l'épicentre est le djihad. Un djihad qui va viser l'Europe. La couverture du livre est explicite. L'auteur raconte que des fanatiques arabo-musulmans incitent les foules africaines au nom de l'islam à partir à la conquête de la France, le pays colonisateur. Il résume ainsi son ouvrage. L'invasion future de l'Europe par les masses musulmanes d'Afrique fanatisées par un sultan de génie. Danry utilise le terme d'islamisme pour désigner l'islam, une terminologie courante à l'époque. Pour l'écrivain, le djihad est le pilier de l'islam, qui n'est qu'un concentré de violence et de bêtises. L'islamisme a pour lui sa parfaite simplicité. Pour le musulman, il y a un seul Dieu, maître de tout. Il y a des peines et des récompenses, dont la description est accessible à toutes les intelligences. Sa morale est renfermée tout entière dans un livre de 200 pages. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Il imagine que le descendant et l'élu du prophète, Abdul Mohammed, sultan de Constantinople et commandeur des croyants, a été détrôné par les Anglais. Assoiffé de vengeance, il décide de reprendre les grandes conquêtes des premiers temps de l'Hégire. Le sultan réconcilie sunnites et chiites. Grâce aux prédicateurs radicaux et aux imams fanatisés qu'il a missionnés dans tout le continent, il convertit toute l'Afrique animiste et la range sous son autorité religieuse. Le sultan imaginé par Danry déclare : L'Europe est pourrie. La foi est morte dans cette société trop vieille, usée par le bien-être. La décadence est venue et la mort doit venir. Ces peuples sont prêts à s'entre-déchirer. Pour se préparer à la guerre, ils se vautrent dans le luxe et les plaisirs coupables. Cet arbre n'attend plus que la hache. La hache, c'est à moi que Dieu l'a confiée. Pour Danry, le monde musulman, uni et sans divergence, se lève contre les chrétiens. Son roman ne met pas seulement aux prises des religions et des civilisations. C'est aussi une guerre raciale dressant les Noirs, fanatisés et manipulés par les Arabes, contre la race blanche colonisatrice. À l'exception de l'Amérique, sa guerre couvre tous les continents. Aucune terre d'Afrique ne se dérobe à l'appel au djihad. Aucun pays d'Europe, hormis la Grande-Bretagne, n'échappe à l'invasion. En Asie, du Moyen-Orient aux Indes,
les mécréants s'allient avec leurs ennemis musulmans pour lutter contre l'anglais blanc, l'oppresseur commun. Même la Chine et le Japon se rallient au sultan pour attaquer l'Europe via la Turquie. Le général d'Henri laisse aussi transparaître ses propres fantasmes. Il imagine que les musulmans exterminent tous les juifs réunis en Palestine. Il écrit : L'invasion noire allait mettre fin à ce rêve d'une race dispersée à la surface du globe. Rêve malencontreux, puisque réunissant en un seul point la presque totalité de ses membres errants, il permit à l'islam de les détruire tous d'un seul coup. L'écrivain renverse le scénario colonial. Ce n'est plus le mouvement nord-sud de la conquête de l'Afrique, mais le mouvement sud-nord qui pousse les colonisés à envahir l'Europe colonisatrice. d'Henri n'a pas tort sur tous les points et fait des constats révélateurs. La supériorité des musulmans réside selon lui dans la décadence morale des Européens. Le fils du sultan Omar, qui les connaît pour avoir fait ses études à Saint-Cyr, les voit aveuglés par leur orgueil. Il ne se doute pas que des barbares comme nous disposent de moyens assez sérieux pour les inquiéter. Son père, le sultan, juge leur société divisée par le matérialisme et les inégalités. Cette Europe si pourrie contient des milliers de mécontents, de méprisables et de désespérés, pour lesquels l'or aura plus d'attrait que le patriotisme. Cependant, la France finit par triompher du péril islamiste grâce au maréchal d'Arc. À l'image de Jeanne d'Arc, il sauve le pays par une intervention divine. À la fin de son roman, d'Henri présente la nouvelle nation régénérée, édifiée sur les ruines de la précédente. De nombreuses réformes visent à bâtir un nouvel ordre moral. La démocratie est supprimée au profit d'un régime dictatorial. L'alcool et l'homosexualité sont interdits et les théâtres et maisons closes sont rasés. Des prières publiques et des processions religieuses sont imposées aux Français. À l'extérieur, la France victorieuse remodèle et purifie ethniquement l'Europe. Le capitaine d'Henri, qui fantasme sur le djihad, sera-t-il assassiné par un islamiste? Pas vraiment. C'est une mitrailleuse allemande qui met fin à ses jours. Il est abattu à l'âge de 60 ans dans l'enfer de Verdun. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون